L'auteur se posait cette question dans le livre de la sagesse: qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Et puis il se disait, déjà que nous avons du mal à comprendre les choses de la terre, qui ne sont pas si simples. Regardez toutes les sciences que l'homme a développées pour essayer de comprendre le monde, pour essayer de comprendre la terre, la physique, l'électronique, le cosmos, enfin bref, comment fonctionne le monde. Il dit déjà que c'est compliqué de comprendre les choses de la terre, mais alors, comment notre esprit pourrait-il comprendre les choses de Dieu? C'est impossible, ça nous dépasse. Et puis il faisait cette réflexion en disant: notre corps appesantit notre âme, alourdit notre esprit. Alors nos pensées sont terrestres et nous n'arrivons pas à comprendre la pensée de Dieu, la logique de Dieu, la volonté de Dieu. Nous sommes dans une logique de la terre. Et il disait, sans l'Esprit Saint, on n'aurait jamais pu comprendre la volonté de Dieu et qui est Dieu. Heureusement, la sagesse, l'Esprit Saint nous a été donné et il nous a révélé la pensée de Dieu. Alors je voulais ce matin avec vous partager trois pensées de Dieu qui sont folles pour le monde et sages pour Dieu. Trois pensées qui sont pour notre monde vraiment en dehors de sa logique, incompréhensibles et qui nous heurtent, qui heurtent le monde profondément, mais qui dans la pensée de Dieu sont sages. La première, c'est la deuxième lecture. Pardonne à celui qui a commis l'impardonnable. Voilà une pensée folle et qui pourtant est sage dans la sagesse de Dieu. Dans la deuxième lecture, on a lu un passage du plus petit livre de la Bible. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous ne le connaissez pas. Ça s'appelle l'Épître à Philémon. Il n'y a même pas de chapitre tellement c'est petit. Vous pouvez chercher dans votre Bible et le lire cet après-midi. Ça met, je pense, moins de 5 minutes. C'est une lettre que Paul a écrite à Philémon qui raconte à peu près ceci. Paul dit: moi qui suis vieux. Paul est tout à la fin de sa vie et qui suis en prison. J'ai une demande à te faire pour toi, Philémon, qui est mon ami. Elle concerne Onésime. Onésime, on comprend que c'est un esclave. Elle concerne Onésime qui n'a pas été très utile. On comprend dans la lettre que Onésime s'est enfui parce qu'il a fait une bêtise. Paul ne dit pas quelle bêtise a fait Onésime, mais on peut supposer qu'elle soit assez grave, puisque Onésime s'est enfui. Vous savez que déjà que faire une bêtise, c'était grave, mais en plus s'enfuir pour un esclave, il méritait la mort. Donc il s'est enfui, il a été trouver Paul, et Paul l'a baptisé alors qu'il était en prison. Dans les prisons romaines, c'est un peu différent parce qu'on pouvait habiter dans une maison tout en étant en prison, et on pouvait accueillir des gens. Alors Paul a eu contact avec Onésime, et il l'a baptisé. Alors il dit: cher Philémon, moi qui suis vieux, moi qui vais bientôt mourir, j'ai une chose à te demander. À toi, Paul, reprends-le. Reprends-le, et ne le reprends pas comme ton esclave, mais prends-le comme un frère. Prends-le comme un frère parce qu'il est devenu chrétien. Dans la logique des Romains, c'était fou de demander ça. C'est-à-dire qu'il dit: pardonne-lui, et maintenant, non seulement pardonne-le, mais en plus prends-le comme un frère dans ta maison. C'est-à-dire d'esclave, rends-le libre. Et il dit: fais-le comme si c'était moi-même qui te le demandais. Accueille-le comme si c'était moi. Alors le Seigneur nous propose cette pensée folle qui est, peut-être dans votre vie, quelqu'un vous a fait quelque chose d'impardonnable, de grave, quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. Et bien par cette lettre, par cette image, le Seigneur vient nous dire: eh bien pardonne-lui. Ne garde pas dans ton cœur cette rancune, qui est comme un cancer, qui t'empêche de vivre, qui pèse sur ta vie. Remets-lui sa dette. Peut-être tu ne peux pas le reprendre comme un frère, mais au moins pardonne-lui, libère-le de cette dette, et dans ton cœur tu vas toi-même être libre. Et si tu te dis: je ne peux pas le faire, demande-moi la grâce du pardon, et je vais te la donner. Ça, c'est la première pensée qui, aux yeux du monde, est folle, que le Seigneur nous propose aujourd'hui.
La deuxième, c'est défend la vie, de la conception à la mort naturelle. Pourquoi j'ai pensé à ça? J'ai pensé à ce qui se passe à Rome aujourd'hui, ce matin même. Ce matin même, le pape est en train de donner à toute l'Église le modèle, la figure de Mère Teresa. Une très grande sainte qui est d'origine albanaise, qui a été en Inde, qui a été religieuse d'abord, qui un jour a entendu un appel. Elle dit en prenant le train de Darjeeling à une autre ville en Inde, j'ai compris que Jésus me demandait de quitter mon couvent et de prendre soin des pauvres. Je ne savais pas comment le faire, mais c'était clair et net et je devais obéir. Et c'est comme ça qu'elle a fondé les Sœurs de la Charité, qui se sont occupées des gens qui meurent dans la rue. Et puis un jour, en 1979, je crois, on lui a donné le prix Nobel de la paix, qui n'est pas une distinction religieuse. Alors elle était à Stockholm, en Suède, recevoir ce prix. Elle a dit « Je ne suis pas digne de le recevoir, mais je le fais pour tous les pauvres, en pensant à tous les pauvres. Et en m'honorant, c'est les pauvres que vous honorez. » Elle a fait un long discours, elle a fait un court discours, qui était franchement inhabituel. Elle a parlé de Jésus qui était venu nous sauver, et à un moment elle a dit ceci, que je voudrais vous relire avec vous ce matin. Elle dit « Je ressens une chose que je voudrais partager avec vous, le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui, parce qu'elle recevait le prix Nobel de la paix, est le crime commis contre l'innocent enfant à naître. Si une mère peut tuer son propre enfant dans son propre sein, qu'est-ce qui nous empêche, à vous et à moi, de nous entretuer les uns les autres? L'Écriture dit « Même si une mère peut oublier son enfant, moi je ne t'oublierai pas. Je t'ai gardé dans la paume de ma main. » Même si une mère pouvait oublier. Mais aujourd'hui, on tue des millions d'enfants à naître et nous ne disons rien. On lit dans les journaux le nombre de ceux-ci, de ceux-là qui sont tués, de tout ce qui est détruit, mais personne ne parle des millions de petits êtres qui ont été conçus avec la même vie que vous et moi, avec la vie de Dieu, et nous ne disons rien. Nous l'admettons pour nous conformer aux vues des pays qui ont légalisé l'avortement, etc. Et elle disait « Je vous demande, au nom de ces petits, de prendre ici cette forte résolution. Nous allons sauver tous les petits-enfants, tous les enfants à naître. Nous allons leur donner une chance de naître. Que ferons-nous pour cela? Nous lutterons contre l'avortement par l'adoption. Le bon Dieu a déjà si merveilleusement béni le travail que nous avons fait, que nous avons pu sauver des milliers d'enfants. Des milliers d'enfants ont trouvé un foyer, ils sont aimés. Nous avons apporté tant de joie dans les maisons où il n'y avait pas d'enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous le demande, prions tous d'avoir le courage de défendre l'enfant à naître, de donner à l'enfant la possibilité d'aimer et d'être aimé. » En relisant ça, je pensais à deux choses. La première chose, si parmi nous, certains ont commis un acte contre la vie, ont été impliqués dans un avortement, ne gardez pas ce poids trop lourd dans votre cœur. Jésus vous attend. Jésus vous attend pour vous donner son pardon, dans la confession. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pardonner, rien. Il n'y a pas de limite à son pardon, à sa miséricorde. C'est nous qui mettons des limites à son pardon. Mais lui n'en a pas. Il nous attend pour, jour après jour, nous donner son pardon. Du coup, ne gardez pas ça dans votre cœur. Je voulais aussi vous dire, notre Église, l'Église catholique, est une Église de la deuxième chance, même de la troisième chance, ou de la quatrième chance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, ça n'est pas une Église pour les parfaits, pour les gens qui ont une vie droite. C'est une Église pour les pécheurs. Êtes-vous des pécheurs? Oui? Eh bien alors, ça tombe bien, parce que l'Église est faite pour vous. Elle est faite pour nous. Ça n'est pas une Église pour les parfaits, vous voyez. Si vous cherchez une Église où il n'y a que des gens parfaits, eh bien vous êtes mal tombés. Peut-être vous pouvez en trouver une, peut-être ça va être difficile parce que le jour où vous aurez trouvé l'église pour les parfaits, quand vous y entrerez, elle ne sera plus parfaite. En tout cas, nous, l'église catholique, nous sommes une église pour les pécheurs. Du coup, tous les pécheurs sont les bienvenus. Le pape François disait, l'église est comme un hôpital de campagne après la bataille. Ça veut dire, si vous êtes blessé, nous le sommes tous par notre péché, par le péché des autres, vous êtes les bienvenus. Parce que Jésus vient nous donner sa guérison, dans son pardon, dans sa miséricorde. Tous les saints ont un passé.
Tous les saints ont eu un passé. Tous les pécheurs ont un avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de devenir saints, les saints ont fait des bêtises. Si nous avons fait des bêtises, le Seigneur nous attend, il nous donne un avenir, qui est la sainteté. Tous les saints ont un passé, tous les pécheurs ont un avenir. La troisième pensée que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Fais passer le Seigneur en premier dans ta vie. Fais passer le Seigneur avant tout. Jésus est précis, il énumère, il dit fais passer le Seigneur avant ta femme, ton mari, ton père, ta mère, tes enfants, tes frères, tes sœurs. On pourrait rajouter ton argent, ta maison, ton travail. Fais passer le Seigneur avant tout. Ça, c'est quand même assez fou. Eh bien, dans la pensée de Dieu, c'est sage, en fait. Il nous donne deux exemples. Il nous dit, dans la vie, vous agissez logiquement. Regardez, premier exemple. Si vous voulez construire une maison, vous n'allez pas vous lancer dans la construction si vous n'avez pas assez d'argent. Ce qui fait que vous allez commencer les fondations, au milieu, vous allez devoir vous arrêter, les gens vont rigoler de vous. Vous allez calculer si vous pouvez construire votre maison. Quand vous avez assez d'argent, vous pouvez y aller. Ou alors, si vous êtes un roi, que vous avez une bataille à mener, si l'ennemi a 20 000 hommes et vous en avez 10 000, vous voyez que vous allez perdre, vous n'allez pas vous lancer dans la bataille. Vous allez envoyer une délégation, vous allez demander la paix, vous allez négocier. Donc il dit dans la vie, vous agissez logiquement. Eh bien, si vous voulez être chrétien, si vous voulez être disciple du Christ, vous devez aussi agir logiquement. Et agir logiquement, ça veut dire me mettre en premier. Me mettre en premier. Un chrétien, un disciple du Christ, qui ne fait pas passer Jésus en premier, en fait, c'est comme absurde. Pourquoi? Qu'est-ce qui est plus important dans notre vie? Je repose la question de Jésus. Est-ce que c'est ma femme, mon mari? Est-ce que c'est mon père, ma mère? Est-ce que c'est mes enfants, ma famille, mon travail, ma carrière? Est-ce que c'est ma vie? Jésus dit non. Dieu est plus grand que tout cela. Dieu est plus grand que mon Père, non? C'est lui mon Père des cieux. Dieu est plus grand que n'importe quelle personne que j'aime. Pourquoi? Il m'aime d'un amour inconditionnel. Dieu est plus grand que mes enfants, que ma femme, que mon mari, que tout. Dieu est plus grand que mon argent. C'est lui qui a tout créé. Donc c'est en lui que je peux me confier. Dieu est plus grand que ma vie. Oui, c'est lui qui m'a donné la vie. Et à ma mort, c'est lui qui me ressuscitera. Donc, je dois le faire passer en premier. Qui peut me donner le vrai bonheur? Qui peut combler mon cœur? Ma femme, mon mari, mon travail, mes enfants? Non, rien de tout cela. Dieu peut combler mon vrai bonheur. Dieu peut le faire. Dieu est le seul qui peut combler mon cœur en plénitude. Dieu est le seul qui peut m'apporter vraiment la vraie sécurité. Dieu est le seul qui peut me donner le vrai bonheur. Du coup, si je ne le mets pas en premier, je m'accroche à quelque chose qui n'est pas solide. Et donc Jésus me dit, fais-moi passer en premier. Renonce au reste, mets-le en deuxième. Aimez-moi en premier. Ça n'est pas facile à faire. Peut-être vous avez essayé de le faire. Mais les choses reviennent. En fait, si on essaie de le faire nous-mêmes, on n'y arrive pas. Mais Dieu peut le faire. En fait, je voulais vous dire, voulez-vous demander la grâce au Seigneur de le mettre en premier dans notre vie? C'est une grâce qu'on peut demander au Seigneur. Il faut demander cette grâce sincèrement, de tout notre cœur, et fidèlement, parce que ça va mettre du temps. Voilà. Je vous rappelle les 3 pensées d'aujourd'hui. Pardonne si quelqu'un t'a fait quelque chose d'impardonnable. Défends la vie, qui commence au tout début à sa conception et qui se termine au moment de la mort naturelle. Troisièmement, fais passer Dieu en premier dans ta vie. Je voulais terminer avec une prière de Mère Thérèse, une prière très simple. Vous pouvez la prier dans votre cœur en même temps que moi. Le fruit du silence est la prière.
le fruit de la prière et la foi, le fruit de la foi et l'amour, le fruit de l'amour et le service, le fruit du service et la paix. Je vous la redis. Le fruit du silence et la prière, le fruit de la prière et la foi, le fruit de la foi et l'amour, le fruit de l'amour et le service, le fruit du service et la paix. Amen.